Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous, à ceux qui sont en direct, enfin celles qui sont en direct et ceux qui revisionneront ce webinaire peut-être en replay. Donc, le sujet du jour, c'est de vous montrer comment activer les soldes sur votre boutique. Donc, je ne vous apprends rien en vous disant que les soldes d'hiver arrivent et démarrent le 12 janvier. L'idée, ben voilà, c'est en quelques minutes de vous montrer que vous avez la possibilité de créer des soldes sur la boutique également. Donc, Oui, les soldes nationales, parce que chez nous, ça débute lundi. ah, Aujourd'hui. et oui, Non, vous, non, lundi. d'accord, bon, ben voilà, donc en plus, ça tombe à pic, ça démarre plutôt pour quelques départements. Je sais jamais trop, je sais qu'il y a des Parce différences, mais Oui, c'est parce qu'on est limitrophe avec la Belgique et le Luxembourg. Du d'accord. coup, eux, ils démarrent, au 3 janvier, donc on démarre en même temps, nous. Et oui, pour que vous soyez d'accord, très bien. Bah, écoutez, dans ce cas, vous allez pouvoir le faire ce week-end pour être prêt, enfin cette semaine et le week-end prochain pour être prêt lundi. Donc Voilà. voilà, dans un premier temps, comment solder vos produits, ensuite comment éventuellement un petit peu réorganiser la boutique et comment communiquer, quelques conseils pour bien communiquer sur les soldes que vous allez mettre en place. Donc d'abord, on va aller voir comment solder. Et là, pour ça, je vais vous montrer très concrètement sur l'interface d'administration où est-ce que ça se passe. Donc, lorsque vous vous connectez, vous allez dans l'onglet qui s'appelle Produits et vous cliquez sur le menu qui s'appelle Événements, puisque les soldes sont sur le portail, ce qu'on appelle, nous, un événement. Vous cliquez sur Événements et là, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de sélectionner l'événement auquel vous souhaitez associer des produits. C'est très simple, si vous cliquez sur la petite flèche, il n'y en a qu'un en ce moment. Et du coup, ce qui va être important, là, je vais modifier pour vous la date sur votre portail, puisque je pense je vais vérifier ce qu'on a mis en place, ou alors on a déjà bien activé les bonnes dates, mais j'irai vérifier à l'issue de ce webinaire. En tout cas, vous sélectionnez l'événement solde d'hiver 2022. Dès que vous l'avez sélectionné, vous avez cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Mmh. Ce que je vous conseille de faire, dès que vous arrivez ici, c'est de cliquer sur Afficher la liste des produits. Moi, je suis sur une boutique de démonstration, ce n'est pas la vôtre. Donc, moi, j'ai seulement quelques rayons et quelques produits. Vous en avez peut-être plus. Mais en cliquant ici sur Afficher la liste des produits, vous allez les visualiser tous. Ensuite, il y a deux méthodes. Soit vous appliquez un pourcentage de solde produit par produit. Ça veut dire que vous sélectionnez par exemple moi mon ensemble rose et je viens indiquer une remise de 15%. Sur mon gilet long, je viens indiquer une remise de 20%. Enfin voilà, je peux comme ça, produit par produit, appliquer un pourcentage de solde et ensuite, il faut bien sélectionner et mettre le pourcentage. Il faut vraiment faire les deux choses. Sinon, si vous ne faites que mettre le pourcentage sans sélectionner, lorsque vous allez enregistrer, ça ne sera pas pris en compte. Donc, vous cochez, vous mettez le pourcentage et vous enregistrez. Ça, c'est la possibilité où vous le faites produit par produit. Donc, pourquoi pas, hein, si vous n'en avez pas des masses, j'allais dire, ça peut très bien fonctionner comme ça. Je reviens à zéro et je vais vous montrer la méthode qui consiste à utiliser ici ce qu'on appelle l'aide à la saisie des promotions. Ça va vous permettre un petit peu plus rapidement, notamment si vous avez beaucoup de produits, de venir indiquer par exemple mon 20%. Donc moi, je vais faire lors de ma première démarque un certain nombre de produits à moins 20%. Je mets donc le pourcentage et ensuite je viens sélectionner tous les produits sur lesquels je souhaite appliquer mes moins 20%. C'est moins long du coup, ça m'évite de saisir. Et ensuite, surtout ne pas oublier ici de venir cliquer sur appliquer cette promotion aux produits sélectionnés. Et là, bim, mes 20% viennent se mettre
au niveau de tous les produits que j'ai sélectionnés. Si par exemple, sur certains autres produits, je veux appliquer du 30%, parce que voilà, il y en a de certains. Donc là, je pense bien à venir désélectionner ceux sur lesquels j'ai mis 20%, parce que sinon, forcément, ça va venir appliquer. Donc, et je dis que pour ces 2 sacs à main, je veux du 30%, je les sélectionne et je clique ici sur appliquer cette promotion aux produits sélectionnés. Et je peux comme ça continuer. Et si j'ai ma deuxième démarque qui arrive et que je veux mettre un 50% sur quelques produits, je mets mon montant, je coche mes produits, j'applique et ça se met en place. Une fois que vous avez tout défini, c'est-à-dire que vous avez renseigné en face de chaque produit un montant de remise, il faut bien repenser à resélectionner avant d'enregistrer. Donc, soit vous sélectionnez clic par clic, soit vous pouvez, en cliquant au niveau du, vous allez voir, là, je vais cliquer sur maroquinerie, boum, tous mes produits de maroquinerie se sélectionnent. Pareil pour chaussures et aller pour 100 rayons. Et donc, une fois que j'ai fait tout ça, j'enregistre et ça m'indique que les produits sélectionnés ont bien été ajoutés à l'événement. Je peux revenir, je peux faire des modifications. Si je reviens, je refais afficher la liste des produits et là, je vois toutes les remises par produit. Donc, c'est vraiment ce travail-là d'appliquer des remises en fonction des produits. Une fois que vous allez avoir fait ça, il faut bien comprendre que ça, c'est un travail préparatoire et que vous n'allez pas pouvoir visualiser les soldes puisque celles-ci ne démarreront que lundi ou que le 12, selon le territoire sur lequel vous êtes. Donc, je vous invite le premier jour des soldes à tout de même vous connecter sur votre boutique et aller vérifier sur certains produits, mais bon, ça marche, il n'y a pas de souci, mais vérifier que les produits sont bien en solde. Et l'avantage, c'est que à l'issue des soldes, les promotions seront il n'y aura plus de promotion sur les produits et ça s'arrêtera. Pour vous montrer comment ensuite ça va fonctionner, dès le premier jour des soldes, au niveau de la page d'accueil de votre boutique, il y aura tous vos produits soldés qui vont être mis en avant. Et au niveau de la page d'accueil de la plateforme locale, du portail sur lequel vous êtes référencé, pareil, vos produits vont être mis en avant dans un encart solde. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien préparer ça, à la fois pour avoir les soldes sur les produits, puisque les produits, ensuite, ils vont s'afficher de la façon suivante. Bon, là, c'est un bouquet de chocolat. Vous allez avoir votre prix barré en fonction du montant de remise. Vous allez même avoir une petite vignette indiquant le pourcentage de remise. Là, je n'ai pas pu aller vérifier allez vous faire une copie d'écran du réel puisque les soldes ne démarreront que le 12 ou lundi. Mais voilà, vous aurez votre produit qui apparaîtra en solde et en plus qui sera mis en avant sur votre page d'accueil et sur la page d'accueil du portail. Voilà. Je regarde, c'est à peu près tout pour. Vous pouvez donc, je vous ai remontré, vous pouvez à tout moment revenir, vérifier. Vous allez donc dans Produits, Événements, vous sélectionnez l'événement en question, vous faites afficher la liste des produits et vous regardez si c'est OK pour vous. Si vous décidez finalement de ne pas solder un produit, il vous suffit de supprimer la remise au niveau du produit et d'enregistrer. Ensuite, donc là pour la partie comment faire, voilà, je vous ai montré. Ensuite, quelques petits conseils qui ne sont pas obligatoires. J'allais dire déjà, si vous activez vos soldes, que vous faites les choses correctement, ce n'est pas obligatoire, mais quelques petits conseils. Ce qui peut être intéressant au niveau de votre organisation, c'est de vous programmer un calendrier. J'imagine que vous le faites déjà en boutique pour identifier les dates des marques et pour pouvoir intervenir sur la boutique le moment venu.
Ce qui peut être important aussi, c'est un moment, les soldes, potentiellement, surtout si vous faites une bonne communication sur vos réseaux sociaux, etc., vous allez avoir plus de visites sur votre boutique. Il y a des gens qui vont aller voir vos soldes. Donc, ce qui est important, c'est de faire apparaître les frais et les délais de livraison. Euh, si vous avez la possibilité d'envisager une opération frais de port offert, pourquoi pas? Après, c'est pas forcément toujours possible, mais voilà, essayez d'y réfléchir. Et à l'issue des soldes, peut-être créer un rayon déstockage. Si vous avez vraiment des produits en boutique dont vous avez besoin de vous débarrasser, entre guillemets, hein, de vendre en tout cas, pour libérer de la place et pour faire un petit peu de trésorerie, n'hésitez pas à créer un rayon déstockage et mettre des promotions. Donc là, vous intervenez au niveau du produit. Vous venez indiquer une promotion supplémentaire ou une promotion pour déstocker le produit. Voilà, après, d'autres petits conseils. Éventuellement, si vous avez comment dire, une base de clients fidèles que vous souhaitez bichonner, vous pouvez aussi leur faire un code promo avec 10% supplémentaires, par exemple, sur vos soldes, ou alors eux leur proposer un franco de port ou une livraison gratuite avec un code promo. Si pareil, vous décidez de bichonner comme ça vos clients fidèles, vous pouvez à ce moment-là leur envoyer une newsletter, un emailing ou un petit SMS en leur disant encore plus de soldes pour vous remercier et puis mettre évidemment le code promo. Enfin, dernier point, toujours, on finit quasiment toujours nos webinaires sur cet aspect-là. Vous pouvez faire la meilleure opération commerciale du monde. Si vous ne communiquez pas dessus, j'allais dire, ce serait très dommage. Donc, vraiment, relayez vos soldes sur votre Facebook ou sur votre Instagram. Là, j'ai mis en exemple une boutique. Hein, j'ai tapé soldes d'hiver sur Facebook et j'ai regardé des pages qui le faisaient. Donc là, je suis tombée sur une entreprise qui est au Québec et eux, apparemment, chez eux, les soldes sont du 29 au 9 janvier, tout de suite après Noël. Donc voilà, je vous ai montré un post que je trouve pas mal. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un petit texte qui est évidemment un lien vers la boutique ou vers le produit ou le rayon, si vous avez un rayon de produits en solde, et un joli visuel. Soit vous prenez une photo de vos produits, soit vous allez prendre un visuel sur une banque d'images gratuite, soit si vous savez faire un visuel, vous le faites vous, mais vraiment donnez envie de cliquer. Et dernier petit conseil, utilisez des verbes d'action pour inciter à l'action. Il y a une redondance, mais voilà, vraiment mettez j'en profite, profitez, essayez de. C'est ce qui fonctionne. On a des statistiques et en fait, les posts les plus cliqués sont ceux où il y a des verbes d'action. Et enfin, toujours communiquer. Parlez-en par emailing si vous savez faire de l'emailing, parlez-en par SMS, parlez-en évidemment sur votre site. Ça peut être l'occasion de créer une nouvelle bannière sur votre site ou de mettre au niveau de la page d'accueil un visuel indiquant qu'il y a des soldes. Voilà, vraiment, parlez-en. Est-ce qu'il y a des questions? Là, non. Jusque-là, ça va. Et voilà, ce qui est très important lorsque vous manipulez le menu événement, c'est de bien penser avant d'enregistrer à bien cocher tous les produits sur lesquels vous avez appliqué des soldes. Sinon, ça ne le prendra pas en compte et vous allez vous dire, mais je ne comprends pas, j'ai mis 20% et ça ne l'a pas enregistré. C'est que vous n'aviez pas coché avant d'enregistrer. Oui, oui. Enfin, les 2 prochains webinaires qui vont avoir lieu le 3 janvier, donc très rapidement, dès ce lundi, on va en faire un qui sera évidemment enregistré, hein, que vous pourrez revisionner en replay sur comment configurer les frais de livraison sur votre boutique. Puisqu'on constate, on a quand même pas mal de questions au niveau du support de commerçants qui sont soit qui ne réalisent pas beaucoup de ventes et qui se demandent pourquoi,
Et alors, il y a tout un tas de raisons, mais quand on va voir un petit peu les grilles de frais de livraison, on se constate que des fois, il y a quand même des gros soucis. Donc là, nous, on va vous expliquer comment optimiser au maximum la partie frais de livraison. Comment également créer des zones de livraison pour vendre peut-être dans d'autres pays ou alors pour vendre localement. Voilà, il y a différentes possibilités. Ça sera lundi prochain. Et le 17 janvier, on va vous montrer que désormais, l'interface d'administration de votre site est accessible en version mobile. Donc, vous allez pouvoir rentrer des produits directement depuis Ah, ça, votre c'est bien. smartphone. Ouais, ça, c'est bien parce que on peut se mettre partout quoi pour. C'est ça. Vous prenez une photo, vous avez 5 minutes, Comme moi, je travaille. Vous allez rire, mais comme je travaille beaucoup, c'est souvent, des fois quand je me réveille la nuit que je prends des produits. C'est vrai. Ouais, 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 mais bon, je sais je pas. veux pas non plus vous. Votre, Des fois, votre si je me médecin, réveille à votre une médecin ne heure serait pas avant, d'accord, mais ouais, mais non, mais bon, chacun a son mode de fonctionnement. Mais oui, là, donc vous allez pouvoir depuis le smartphone saisir. Donc tout sera optimisé pour une saisie sur mobile. Et donc on vous fera la démonstration le 17 janvier, ça sera également enregistré et vous pourrez revisionner en replay. ouais, je pense que je vais participer aux 2. D'accord. Comme ça. Bah, écoutez, à Mmh. l'issue de ce webinaire, je vous renverrai le lien pour vous inscrire au prochain sujet. Et puis, OK. n'oubliez pas que si vous avez la moindre question, il y a toujours notre équipe support qui répond aux questions, même là pendant les vacances. Et justement, c'est assez calme. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Enfin, c'est assez calme. C'est plus calme que d'habitude. N'hésitez pas à les solliciter, soit par téléphone, soit par email. Mmh. D'accord. OK. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes fêtes de fin Merci. d'année et Merci. sans Covid si possible. Oui, oui, on va essayer, hein. Vu comme Bonne- ça flambe. Oui, là, ça flambe, hein. Je pense que Mmh. on va peut-être pas forcément y couper, mais bon, on va, on va essayer. Tant que c'est pas grave, On va essayer. j'allais dire. Ouais. Mmh. Bonne OK. journée. Merci Merci. à vous Au revoir. aussi. Au revoir.